La nouvelle Mishnah, on va terminer le Pérec. Voilà, nouvelle Mishnah. Est-ce que dans la tête, je n'ai pas mis Voilà, vous êtes en partage. On y va. Harag Botahir, Golé Mishchuna, Lishchuna, Uben Levi, Golé Meir Laïr. Donc, si quelqu'un a tué à l'intérieur même de la ville, sinon il n'a vraiment pas de chance ou il est très peu précautionneux. Donc, c'est quelqu'un qui a tué sans faire exprès, encore une fois, de manière non préméditée, qui à cause de ça s'est retrouvé en exil dans une ville de refuge et qui a un nouvel accident. Dans la ville de refuge, il trouve encore un moyen de tuer quelqu'un sans faire exprès. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On pourrait imaginer qu'il soit envoyé dans une autre ville de refuge. On dit non, il va être exilé à l'intérieur même de la ville, d'un quartier de la ville à l'autre quartier de la ville. Ou Ben Lévi, par contre, si c'est un fils de Lévi, si c'est un Lévite qui se trouve dans cette ville-là, alors lui ne s'y trouve pas parce qu'il a tué sans faire exprès, lui s'y trouve parce que les villes de refuge sont des villes de Lévi. On va le voir de manière plus précise. Donc, étant donné que ce sont des villes de Lévi, c'est normal qu'il y habite. Et voilà que lui a tué. Il ne peut pas utiliser sa propre ville comme étant une ville de refuge. Il sera obligé d'aller dans une autre ville de Lévi, une autre ville de refuge. Voilà la Mishnah. Donc, on reprend. S'il s'agit de quelqu'un qui a tué de manière non préméditée et qui, encore une fois, dans la ville encore, ça lui reprend, eh bien, il n'a pas le droit de sortir de la ville. C'est ça, en fait, l'idée forte. Il n'a pas le droit de sortir de cette ville-là. Il va être exilé d'un endroit à l'autre. Si c'est un Lévi, ce sera, et puis par contre, il pourrait aller dans une autre ville. On va regarder Rachid aussi. Comment? Ça devrait forcément être un retard. Parce qu'il n'y a pas de raison dans ce cas-là qu'il ne puisse pas être gaulé dans cette propre ville, là où il est. Pourquoi est-ce qu'il devrait être d'un quartier à l'autre? Si c'est quelqu'un de passage qui se trouve dans une ville de refuge et qui est tué, il est dans une ville de refuge, très bien. Non, mais il peut habiter. Ah, habiter, oui, dans ce cas-là, même s'il habitait, il serait comme le Lévite. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il aille d'un quartier à l'autre. Là où il est, il est. Qu'est-ce qui l'oblige à aller d'un quartier à l'autre? Qu'est-ce qui l'oblige à faire un exil dans l'exil? C'est qu'il avait déjà envahi une obligation. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans une autre ville de refuge? On pourrait dire, très bien, tu as qu'à aller dans une autre ville de refuge, parce que celle-ci, tu y étais déjà pour une raison, maintenant tu as une deuxième raison, mais va dans une autre. Il n'a pas le droit d'aller dans l'autre. La raison toute simple, c'est qu'il n'a pas le droit de sortir de cette ville. Parce que dès qu'il sort, il est en danger de mort en vérité. Donc en vérité, il a une interdiction de sortir de la ville. Et donc, étant donné qu'il a une interdiction de sortir de la ville, en même temps, il a une obligation d'exil, donc il se retrouve coincé, il peut être exilé d'un quartier à l'autre de cette ville. Voilà pour la Mishnah. Est-ce qu'on a un Rachid dessus? Je voulais juste vérifier. Oui. Je crois. Voilà. Harag Botaï, s'il a tué dans cette ville-là, Rachid il nous explique. Un Rotser, chez Galal et Ir Miklat, qui est exilé dans une ville de refuge, fait Choser, fait Chaza, qui a recommencé, vers Harag Botaï, Beshokeg, qui a à nouveau tué sans faire exprès dans cette ville-là. Golé, Mishruna, Lishruna, il doit être exilé d'un quartier à l'autre, Betor Haïr, à l'intérieur même de la ville. Kiminaïr, là c'est Rachid qui explique maintenant, la Gemara ne va pas le faire en fait, donc Rachid explique tout de suite. Kiminaïr, car de la ville elle-même, Eno Racha Ilatset, il n'a pas le droit de sortir. Il pénètre Rishona à cause du premier homicide. Ou Ben Lévi, par contre, si c'est un Ben Lévi, chez Oumi Yoshua, qui lui est un habitant de la ville, Barak Beshogeg, qui a tué sans faire exprès, Golé, pardon, il va partir en exil, mais Ir Leir d'une ville à l'autre, chez Hu Racha Ilatset Ménère, car lui, il a le droit de sortir de la ville, chez le Galachem, car lui, il n'a pas été exilé dans la ville dans laquelle il se trouve. Voilà, Rachid est ça. La Gemara va s'intéresser en particulier à la question des Lévi. Tano Rabanan, les Chachamim nous ont enseigné, Samti Lecha Makom. Alors, c'était un peu qu'on avait vu, et je te placerai un endroit, là-bas où le Rotser pourra s'enfuir. Et Samti Lecha Makom, je te placerai un endroit. On avait vu de tout début, quand on avait commencé les cours sur la question du Rotser, que la Torah accorde énormément d'importance à ces lois-là. C'est quand même assez incroyable. On voit ici à quel point, effectivement, c'est un sujet de première importance pour la halakha. Et en différents endroits dans la Torah, on en parle, et entre autres dans le livre de Devarim, où Hachem reprend cette mitzvah-là. Et Hachem parle à Moshe, il va lui dire Vesamti lecha makom, je te placerai un endroit. Alors là-dessus, la Gemara va expliquer Vesamti lecha, je placerai pour toi Bechayecha, de ton vivant. C'est-à-dire que l'endroit que je vais te placer pour pouvoir t'exiler
pour qu'un meurtrier puisse être exilé, ça se fera alors que tu es encore en vie. Et on parle à qui ici? Un Moshe. Alors Moshe, on sait qu'il va, c'est ce que la Torah va dire, il va mettre 3 villes de refuge. Il va déjà préparer, séparer 3 villes de refuge. On les avait déjà vues, les 3 qui sont à l'est du Jourdain. Sauf que, la Gemara nous avait expliqué que ces 3 villes-là n'étaient pas encore en fonction. C'était des villes que Moshe avait déjà fixées comme étant des villes de refuge, mais qui n'allaient être en fonction qu'à partir du moment où les 3 autres qui seront parallèles se retrouveront à l'ouest du Jourdain. Donc, quand Hachem lui dit « je te placerai dans un endroit pour pouvoir qui va servir de refuge », il ne peut pas parler de ces 3 villes-là, parce que ces 3 villes-là ne vont pas servir de ville de refuge. Donc, de quoi est-ce qu'il parle? Quelles sont ces villes qui sont Lecha, qui sont pour toi dans le sens durant ta vie? Regardez Rashi. Je placerai pour toi, ça veut dire de ton vivant. Là, Kadosh lui a promis, les Moshe, qu'il pourra pour avoir le mérite d'accomplir cette mitzvah, c'est-à-dire de pouvoir créer des villes de refuge, de son vivant, avant d'entrer en terre d'Israël. Chez Ivdil Shalosh Harim, parce qu'il va effectivement séparer les 3 villes, mais quand on va dire Makom, un endroit, Mim Komcha, de ton propre endroit. C'est quoi ça veut dire Makom? Un endroit qui est comme le tien. Or, où est-ce qu'habitait Moshe? Il habitait dans le Machane Lévia, dans le campement des Lévim. Rappelez-vous comment le Mishkan était positionné à l'époque du désert. Les enfants d'Israël étaient divisés en 12 tribus. Chaque tribu était organisée par groupe de 3 tribus, à chacun des points cardinaux. Donc 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Ça, c'était le cercle extérieur. Le cercle intérieur, c'était les Lévim. Les Lévim étaient divisés en 3 parties, nord, sud et ouest. Et Moshe et les Kohanim étaient à l'est. Ça créait une sorte de cercle intérieur qui, lui, était ce qu'on appelle le Machane Lévia, le campement des Lévim. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait le Mishkan. Donc, ce campement des Lévim, on dit c'est ça le Makom, c'est ça le lieu de Moshe. C'est là, c'est son lieu d'habitation. Donc, même comme, je placerai pour toi du ton vivant, c'est les 3 villes qu'il va fixer. Makom, un endroit qui sera même comme de ton propre vivant. Asher Yanus, Shama, où pourra s'enfuir là-bas. Mais la Med, Shayou Israël, Maglin, Bamidbar. De là, j'apprends que dans le désert, déjà, les enfants d'Israël pouvaient être exilés au cas où ils avaient tué quelqu'un sans faire exprès. Donc, l'endroit du désert, bien que ce soit un endroit miraculeux, extraordinaire que les enfants d'Israël ont traversé, il n'empêche que les gens, il pouvait très bien leur arriver de faire d'accidents et de tuer sans faire exprès. Dans ce cas-là, dans quelle ville de refuge pouvait-il aller? Eh bien, il y avait une ville de refuge, d'une certaine façon, un lieu de refuge, c'était le campement des Lévim. Les Echan Maglin, où est-ce qu'ils étaient exilés? Les Machane Lévia, dans le campement des Lévim. Ou Mikanambrou, et de là on a appris. Ben Lévi, chez Harag, Ben Lévi, un fils de Lévi qui a tué Golé, il va être exilé mi-Peler, les Peler, d'une région à l'autre. Dans la Mishnah, on a dit donc d'une ville à l'autre. Les Imgala, les Pilcho, maintenant s'il n'était pas dans sa ville, il est allé dans sa ville, Pilcho Kolto, sa ville va quand même le recevoir et donc le protéger. Amar Ravacha Bere de Rav Ika, et Ravacha, fils de Rav Ika, dit Maïkra, que signifie le verset Ki Beir Miklato Yeshev, car c'est dans la ville de refuge qu'il va, dans sa ville de refuge qu'il s'installera, Ir Shekeletato Kvar, la ville qu'il a déjà reçue. Regardez Rashi. Donc, Maïkra, que signifie c'est des Pelcho Kolto? Tu me dis qu'en vérité, un Lévi qui est parti dans sa propre région, ça marche quand même. De Maditi Named de Katane Golé, dans la Mishnah également, on a dit qu'il va aller en exil. Mishruna Lishruna, d'un quartier à l'autre. Ça veut dire que c'est vraiment pour un homme qui est déjà Rotséar, qui est déjà dans une ville de refuge, ou est-ce que je sais que l'endroit dans lequel il se trouve a quand même effet de ville de refuge? Parce qu'on a l'autre passage qui dit Bir Miklato, dans sa ville de refuge. Trayete Rahou, c'est un verset en plus. Des Matseni Mirtav, car on pouvait simplement écrire Kisham Yeshev, là-bas, il va s'installer. J'ai fait rapidement tout cela, c'est-à-dire qu'on a ici des psukim que la Gemara va essayer de retirer et de faire parler pour nous dire voilà les règles suivantes. Les endroits des Lévim ont valeur de ville de refuge. Et les hommes qui sont dans une ville de refuge peuvent être exilés dans la propre ville de refuge. Il y a besoin de changer d'endroit, et c'est même vrai pour un Lévi. Voilà. C'est intéressant que pour arriver à ça, on est passé par Moshe. C'est à Moshe qu'on parle, et à Moshe, on lui dit tu sais quoi, tu vas avoir ce mérite-là de construire les villes de refuge. On avait vu qu'effectivement, quand on avait étudié longtemps ces psukim-là,
la Torah accorde un. C'est le bruit, j'entends. Que la Torah avait presque personnalisé cette mitzvah avec Moshe Rabbeinu. Alors, c'est une mitzvah qu'il ne va jamais lui-même accomplir vraiment. Et là, on peut dire, non, il a même accompli, il a ce mérite, nous dit Rachid, il a une sorte de bonheur particulier que de son vivant, il y a un lieu dans lequel les hommes qui ont tué sans faire exprès puissent aller se réfugier. On ne sait même pas si ça s'est produit ou pas. Mais déjà, il a préparé ces villas alors qu'elles ne servent à rien pour l'instant. Mais il y a une sorte de je ne sais pas comment appeler ça, d'insistance, c'est plus qu'une insistance, une hâte comme ça, très grande, une impatience de Moshe de faire cette mitzvah-là. Et cette hâte, elle est tellement grande qu'on dit, mais tu sais quoi, mais même dans ton vivant, c'est déjà possible, puisque le lieu des Lévi'im est un lieu de refuge. Et comment est-ce qu'on va appeler ce lieu des Lévi'im? D'où est-ce qu'on sait que c'est un lieu des Lévi'im? En vérité, c'est le lieu de Moshe. C'est rare qu'on appelle le lieu des Lévi'im, en fait, le lieu de Moshe. C'est ton endroit. Je dis, ça personnifie un peu plus cette mitzvah encore. Cette mitzvah sur laquelle Moshe revient plusieurs fois, que la Torah insiste, sur laquelle lui-même il va accomplir en partie, on dit voilà, il y a quelque chose qui quelque part lui ressemble, quelque chose qui lui ressemble, qui est comme lui. Les Lévi'im, ils sont comme lui, ils jouent ce rôle-là, et bien ils peuvent recevoir. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit, c'est vraiment la paracha de la semaine en plus. Il y a quelque chose qui est lié à la vie de Moshe dans tout ce qui est la notion de ville de refuge. On voit effectivement que la Torah, en termes de mitzvah, il va jouer ce rôle-là la 40e année. Mais en fait, dans l'histoire de Moshe, il y a quelque chose qui lui est effectivement personnel. Voilà. C'est la paracha de cette semaine, exactement. Alors là, il n'a pas tué sans faire exprès. Il a tué, il a frappé l'Égyptien, d'accord. Mais il y a une. Même dans l'histoire de Caïn et Èvel, on avait vu que là-bas, c'est le premier meurtre, et c'est un meurtre au sens propre, il y a préméditation. Malgré tout, il y a la notion d'exil qui vient juste après. Et Moshe Rabbeinu, juste après avoir tué cet Égyptien-là, il s'enfuit. Et clairement, ça apparente à un exil. Alors, une lecture rapide du texte, il va présenter les choses. C'est un tzaddik, c'est un juste, c'est un héros, il a très bien fait, etc. Et il est obligé d'être exilé parce qu'on veut le tuer, et on veut voilà, il y a une sorte de deuxième lecture qui dit, il y a comme une tâche, il y a quelque chose de négatif. Ça veut pas dire qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais il a passé probablement la plus grande partie de sa vie, en vérité, en exil, puisqu'il a quitté l'Égypte, on n'a pas d'âge, mais on vient nous dire qu'il était Nahar, Gadal, il a grand jeune homme, je ne sais pas, maximum 17 ans, je ne sais pas, comment 18 ans, ça me paraît déjà beaucoup, mais là, on a peut-être 14 ou 15. Hein. Ça, c'est l'âge auquel il a quitté l'Égypte, et l'âge où il va revenir en Égypte, il en a 80. Donc, il a passé plus de 60 ans de sa vie en exil. Un homme qui a vécu 120 ans. Donc, c'est quelque chose de très grand. Et qu'est-ce qui le fait sortir de la ville de refuge? C'est amusant. C'est Aaron, pas la mort d'Aaron, mais le fait qu'Aaron devienne Kohen Gadol. Il y a tout un jeu, dans Parashat, vraiment tout ça, Parashat cette semaine. Dans l'histoire du buisson, où Dieu lui dit vas-y, dis non, je n'ai pas envoyé, puis non, il dit non, écoute, tu n'as qu'à envoyer qui tu veux envoyer. Et Dieu lui répond très bien, je vais envoyer Aaron. Et le Midrash va entendre là-dedans, c'est quelque chose de très intéressant, qui va dire au moment où Moshe a dit ça, il a perdu la Keuna Gdola, la grande prêtrise. Et qu'il aurait dû, je ne sais pas comment dire ça, ou dans l'idéal, il aurait dû cumuler d'être le prophète qui enseigne la Torah, le chef qui fait sortir son peuple, et en même temps, le grand prêtre qui rentre dans le Kodesh HaKodashim et qui représente le peuple d'Israël. Donc il y avait une sorte de cumul possible. N'ayant pas voulu accomplir tout cela, il lui dit très bien, on va partager, donc tu n'es plus Kohen Gadol, tu ne l'as jamais été, tu ne le seras pas, mais c'est Aaron, ton frère, qui va venir. C'est comme une sorte de mort du Kohen Gadol, qui est lui-même en fait. Il y a une place qui est faite à un autre, et cet autre-là, quelque part, c'est ce qui le libère. Comment ça se fait que l'histoire de Moshe soit à ce point liée à cette notion de mort d'homme, de meurtre, où quelque part les Chachamim, au lieu d'en faire simplement et facilement, vraiment très facilement, ben voilà, un héros qui tue. Il y a des héros qui tuent, on en a plein dans tous nos livres qui racontent les hauts faits de toutes les guerres, etc. C'est un homme qui a défendu son peuple et qui a tué des gens, d'accord, c'est normal. Tous les peuples sont pleins de ces héros-là qui, dans leur héroïsme, en sont venus à tuer. Et dans son héroïsme, il en est venu à tuer, ça lui pèse en fait à Moshe.
quelque part, voilà, il ne s'en sort pas, il s'en sort pas indemne. Rappelez-vous le Midrash que je vous avais cité qui disait qu'il y avait un grand roi, parce qu'il raconte qu'il y avait un grand roi qui avait entendu parler de toute l'histoire de la sortie d'Égypte, et qu'il y avait un homme incroyable, qui avait son bâton ouvert la mer, et qui un extraordinaire législateur, un homme d'une grande sagesse, etc. Il a dit, alors là, il faut que je vois à quoi il ressemble. Donc, il envoie son photographe de l'époque, le Midrash raconte une sorte de peintre, pour avoir le visage de ce grand homme. Il va dans le campement des Hébreux, il voit Moshe, il peint exactement, le plus réaliste possible, le personnage de Moshe. Et il retourne chez son roi. Son roi dit non, c'est pas possible, c'est pas lui. Bien sûr, je vous promets, c'est lui. Non, tu as dû te tromper, tu as mélangé les tableaux. Il dit non, bien sûr, c'est lui, j'ai aucun doute. Il dit mais non, c'est pas lui. Il dit, mais pourquoi vous dites que c'est pas lui? La réponse du Midrash, c'était il dit parce que je suis, qu'on appelle ça, physionomiste. Ce visage est le visage d'un meurtrier. Ça, c'est le visage d'un meurtrier. Et ça peut pas être. Regardez jusqu'où le Midrash est audacieux, hein, à faire porter sur les traits de Moshe longtemps après, longtemps après l'idée de la mort. C'est un homme qui a tué. Et qui a tué pour sauver quelqu'un, qui a tué un Égyptien, qui a tué un homme cruel. Enfin, il y a toutes les bonnes justifications, d'accord? Et il continue à porter cette mort-là, comme Caïn qui continue à porter la mort de son frère. Alors, c'est pas une façon de shogeg. Alors, c'est pas un shogeg du tout en plus. On peut assimiler à une forme de shogeg dans le sens qu'il écrit dans le texte qu'il a frappé. Il n'avait peut-être pas l'intention de le tuer au départ. Il avait envie de défendre les Hébreux. Ce n'était pas une volonté de tuer pour tuer. C'était pour défendre quelqu'un. Donc, dans cette défense, du coup, peut-être volontairement, le Midrash ne va même pas rentrer là-dedans. C'est quelqu'un, en tout cas, qui évidemment, devant un tribunal, n'aurait pas été condamné à mort. C'est pas quelqu'un qui aurait dû se reprocher cette mort égyptienne, mais au contraire, aujourd'hui, il serait sorti avec une médaille. Et la vérité, c'est que oui, le Midrash n'est pas en train de remettre ça en question du tout. Évidemment que c'est bravo, il a raison, et qu'il n'y avait pas d'autre solution, et voilà, etc. Mais en même temps, c'est une façon de nous dire, même si tout justifie son acte, le fait qu'il ait commis cet acte-là, il n'en sort pas indemne. On ne sort pas indemne du fait d'avoir tué un homme, quel que soit cet homme-là. Et ça va être avec lui. Alors, on aurait pu aller jusqu'au bout. Alors, dans ce cas-là, il est tellement taché que ce n'est pas lui qu'il faut envoyer. Alors, voilà, mais on ne peut pas. Dans le Nar, il écrit que lorsque, dans Divrei Yamim, quand David a voulu construire Beth Amikdash, Hachem lui dit non, pas toi, tes mains ont versé trop de sang. Ça veut dire qu'il n'aurait pas dû les verser, ce sang-là. Tu aurais dû le faire, tu as bien fait, tu as fait des guerres, il fallait les faire, ces guerres-là. Mais ce n'est pas celui qui a versé du sang qui peut construire Beth Amikdash. Il ne faut pas que ce soit les mêmes mains qui sont celles qui ont versé du sang, même pour défendre Dieu et le peuple d'Israël, est-ce que tu veux, et en même temps qui va construire un temple qui doit être construit sur la paix. D'accord? On aurait pu aller jusqu'au bout là aussi et dire à Moshe, tu as versé du sang, on ne t'en veut pas, c'est très bien, mais bon, écoute, tu ne vas pas être celui qui va faire sortir l'enfant d'Israël d'Égypte, tu peux pas être celui qui parle à Dieu face à face, etc. etc. Il y a quelque chose, on se dit qu'il ne faut pas prendre le Midrash au sens propre, comme très souvent d'ailleurs, et dire, Midrash, il est en train de faire Moshe un meurtrier, et donc, et puis avec ça, il aurait invalidé Moshe. Ce n'est pas le cas, on n'invalide pas Moshe. Mais on dit qu'il porte ça avec lui, avec toute la grandeur qui est la sienne. Attribuer les morts des Makot à Moshe aussi ou c'est Non. Mais la mort d'homme, c'est Dieu qui l'a fait, clairement. Non, vraiment pas. Parce que là, on pourrait dire qu'il a vraiment beaucoup de sang sur les mains. Oui, mais là, pour le coup, c'est. Sinon, en dehors de l'Égyptien, il n'a pas tué d'autres hommes. Alors voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'il n'a pas tué d'autres hommes? De là en faire un meurtrier, tout le temps meurtrier, ça dépasse l'idée. Il y a quelque chose dans la vie de Moshe qui est de l'ordre de l'assassinat, ou de l'homicide en tout cas. On lui associe quand même des enfants égyptiens aussi. C'est pas lui, Et ça. pourtant, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui, ça, c'est Dieu. Pourtant, c'est pas lui. Clairement, le texte démontre très bien que c'est pas lui. Ouais, Mais il y a un endroit où clairement il demande la mort des gens. Il ne le fait pas lui-même, il la demande. Korach, il demande à Dieu que ces gens meurent. C'est dur. Hein. Alors, c'est pas lui qui l'a fait là aussi. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas fait. Ça ne serait pas passé. Il me mode. Ouais. Bon, mais il est moins meurtrier malgré tout là-dedans, alors que clairement il la demande, cette mort-là, que dans le cas où il a tué l'Égyptien, parce que là, ce sont de ses propres mains. Là, moi, j'ai l'impression que c'est une façon de dire que du moment qu'on donne la Torah aux hommes, on tue les hommes. Pourtant, on les fait vivre aussi. Mais vous connaissez
parce qui dit Adam qui amout ba'ohel. C'est dans la Torah, dans la Sidra de Chukat. Quand on. Désolé. Non, je ne peux pas répondre. Dans la Sidra de Chukat, on dit que dans les lois de l'impureté, et justement l'impureté de la mort, qu'il y a un homme qui mourrait dans la tente, et bien toute personne qui se trouverait dans la tente va devenir tamé. Le Midrash va faire un jeu de mots, il va dire Adam qui yamout be'ohel, ohel la tente. C'est un terme symbolique pour parler du Beth Midrash, de l'endroit d'étude. Très souvent on dit la tente, c'est le lieu d'étude. Que la Torah ne s'acquiert que pour celui qui meurt dans la tente. C'est celui qui est prêt à mourir dans le Beth Midrash. Qui donne sa vie à ça. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à mourir au sens physique du terme. Il y a quelque chose qu'il faut tuer en soi pour acquérir la Torah. Quelqu'un qui n'est pas prêt à tuer une sorte de personnalité intérieure, qui pense qu'il peut vivre une vie normale et en même temps étudier la Torah, il ne va pas acquérir la Torah. La Torah, elle n'est pas faite pour lui. La Torah, elle coûte cher, elle coûte très cher même. Elle coûte le prix d'une mort intérieure. Donc celui qui a amené la Torah aux hommes, si vraiment il leur donne et qu'eux sont prêts à l'accepter, il est en train de tous les tuer. On retrouve ça, par exemple, lorsque Moshe, donc au moment des 10 commandements, il va parler aux enfants d'Israël. Il écrit, le Midrash veut dire que l'âme les a quittés. Et que Dieu va tous les faire revivre. On a tous vécu une sorte de résurrection. La Torah, elle tue. Si la Torah, elle tue, alors la Torah est censée faire vivre. Celui qui choisit la Torah, il choisit la vie. Il y a un enjeu qui est celui de la Torah, qui est un enjeu terrible, un enjeu tragique, un enjeu qui est extrêmement violent, et qui est en même temps extraordinaire. Et l'un est le pendant de l'autre. Ça veut pas dire que faut vivre malheureux, c'est pas du tout. C'est-à-dire que une Torah de vie est au prix d'une Torah qui soit prête à détruire quelque chose. Pourtant, c'est nous qui portons en guerre. Oui, parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Parce qu'on n'a pas tué ce qu'il fallait. L'homme qui vient et qui donne la Torah aux hommes, il leur donne une grande claque à la figure. Mais en même temps, c'est une façon de les faire vivre. Et toute cette histoire de Galout, on a vu, c'est une façon, pas de punir la personne, mais de la faire revivre. On a dit c'est comme une sorte de renaissance, comme s'il va réexister dans un autre monde pour ensuite réapparaître. Et pourquoi les villes de Lévim sont des villes de refuge, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Pourquoi les villes de Moshe, il faudrait presque dire d'après cette Gemara, parce que les Lévim ici, c'est en ressemblance avec Moshe Rabbeinu. Les villes de Moshe sont des villes de refuge. Donc la Torah, c'est elle qui entraîne un type de mort, et c'est elle qui fait revivre. Qu'elle tue quelque chose, elle fait revivre quelque chose d'autre. C'est cet exil dans la Torah, c'est ça. Donc quand tu vas aller dans la ville de refuge, tu vas dans la ville de Lévim, les Lévim qui sont censés normalement être c'est comme si on va dans une grande yeshiva, dans une grande ville de Torah. Ça va tuer quelque chose en moi, et c'est censé faire revivre autre chose en moi. À un moment, lorsqu'on avait étudié justement tous ces détails un peu de la ville de refuge, on avait montré que si la Torah dit qu'il doit y avoir le Goël Adam, il y a une sorte d'évidence, cet homme doit mourir. Autrement, la Torah n'a pas autorisé comme ça à ce que son sang soit versé par quelqu'un. Il y a comme une mort nécessaire. Tu as tué, il y a une mort nécessaire. Et que cette mort-là, il faut qu'elle ait lieu. Et elle va avoir lieu d'ailleurs, dans le sens que par exemple, le Kohen Gadol va mourir. Il y a bien quelqu'un qui meurt et qui fait que la personne puisse s'en sortir. Et aller dans la ville de refuge, c'est une façon, et on dit il faudra qu'il vive dans cette ville de refuge, une vraie vie à vivre dans la ville de refuge. Et une sorte de mort, c'est comme si on tue cette personne. Tu mérites de mourir, tu dois mourir. Ben voilà, tu vas mourir. Qu'est-ce qui va mourir en toi? La personne que tu as été. Pour que dans cette ville-là, il y a un autre homme qui s'en sorte et qui vit. Maintenant, ce gars-là en question, il se retrouve dans la ville de refuge, et qu'est-ce qu'il fait? À cet endroit, il trouve encore le moyen de... Il n'a vraiment rien appris, quoi. Il est dans une sorte de... C'est quand même choquant, hein. Oui, mais c'est un shogeg en série. C'est un serial killer shogeg. Il tue et il retue, même dans les endroits où il est censé être faire un apprentissage, etc. On lui dit, dans la ville elle-même, tu vas d'un quartier à l'autre. Dans la ville elle-même, tu vas approfondir cela, mais tu ne vas pas sortir de cette ville-là. Tu es déjà dans une démarche, à quoi sortir de la ville? Ça n'a pas marché, ça va essayer ailleurs, ça ne marchera pas plus ailleurs. C'est à toi d'aller un peu plus loin là-dedans. Voilà. On passe à la Mishnah suivante. Kayotsebo. Alors, oui. Pas d'un endroit à l'autre. Le Lévi, on a dit non, parce que lui, Lévi, en vérité, il n'était pas en exil à ce moment, il n'était pas dans un exil. Donc il va dans une autre ville. Lui, il peut aller dans une autre ville, oui. Ou même dans sa ville s'il était dans un autre endroit à ce moment-là. Dans le roi de Serre.
qu'il y a vraiment une notion de pédagogie de passer d'un à l'autre. On a l'impression qu'il y a quand même une idée comme ça d'exil. Oui, c'est un exil, Ouais. oui, mais tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est un peu plus ton exil n'a pas été suffisant, donc vas-y, enfonce-toi dans l'exil. Mais pas d'un exil d'un endroit. Changer d'endroit, ce serait presque dire j'ai pas réussi ici, j'arriverai ailleurs parce que j'ai pas réussi ici. Si tu n'as pas réussi ici, tu ne réussiras pas ailleurs en tant que tel. C'est juste parce que c'est là où tu es, tu dois en approfondir, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui il réussit pas, j'ai pas réussi parce que c'est dans tel boulot. Non, c'est pas parce que dans un autre boulot, tu ne réussirais pas non plus. Tu as un problème avec toi-même. Donc, soit tu trouves la solution ici, ce n'est pas la peine d'aller la chercher, mais trouve-la la solution, tu peux la trouver. Quand on dit réussir, solution, c'est comme s'il y a une vertu pédagogique. Oui, bien sûr, on l'avait dit, bien sûr. La ville de refuge a aussi, et c'est que quand je dis tuer quelque chose en lui, c'est ça, c'est une vertu pédagogique. Une pédagogie dure, une pédagogie où il a besoin d'apprendre à tuer l'être qui était à ce point inconscient. Et on sent ça chez Moshe aussi qui part. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que dans Midian, non, je sais, c'est un peu rapide, c'est sûr que c'est rapide d'ailleurs, trop rapide. Lorsqu'il est. J'ai l'impression que dans le déplacement lui-même, il y a déjà Il y a quelque chose, entièrement d'accord. Le simple fait de changer, d'être vu différemment, de ne pas être dans son endroit, un homme est très attaché, il vit très attaché à l'endroit où il est. Et changer d'endroit, c'est déjà changer de vie. En réalité. Ça participe à cette temps de revivre. Mais quand il arrive en Midian, il assiste à nouveau à un épisode d'injustice. Il a assisté en tout à 3 épisodes d'injustice. Premier épisode d'injustice, quand il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Deuxième épisode d'injustice, quand il voit 2 Hébreux se disputer. Et troisième épisode d'injustice, quand il voit les bergers qui molestent les bergères midianites. Alors, le chiffre 3, il est récurrent. On le retrouve très souvent chez un personnage. Il va vivre 3 fois quelque chose qui est la même chose sous 3 formes. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une sorte de progression. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. S'il était tout le temps tué un Égyptien qui a frappé un Hébreu, il a répété la même chose. Tuer un Égyptien qui frappe un Hébreu, c'est tuer l'autre par rapport à son peuple, à son identité. Pour Moshe, c'est très important, plus que pour n'importe qui d'autre, parce que pour lui, c'est un choix d'identité. Parce qu'à ce moment-là, il est autant Égyptien qu'Hébreu. Donc, tuer l'Égyptien qui est en face de lui, c'est tuer l'Égyptien qui est en lui aussi. Donc, il tue, décide, c'est une prise de parti, parce qu'il est même peut-être plus Égyptien qu'Hébreu à ce moment-là. Donc, il y a un choix, je fais partie des Hébreux, et pour ça, je tue l'Égyptien. Maintenant, une fois que tu fais partie des Hébreux, donc tu as choisi ton camp, donc l'Égyptien, l'autre, c'est l'ennemi. Il est absolument mauvais. Et donc, chez les Hébreux, par contre, il y a le risque de considérer qu'à l'inverse, ils sont absolument bons, puisque les autres, c'est les méchants, nous, c'est les gentils. Et là, ils se retrouvent face à des Hébreux qui se disputent entre eux cette fois-ci. La Torah, elle montre que on va voir ce qu'elle vaut ton sentiment de justice. Il faut défendre. Combien de gens on connaît qui sont prêts à aller faire des manifestations contre l'antisémitisme et contre ceci, etc. Défendre l'identité juive. Mais par contre, quand il y a des histoires entre les Hébreux, ce n'est pas leurs affaires. Et si ce n'est pas eux-mêmes d'ailleurs qui vont montrer une certaine forme je donne l'exemple du peuple d'Israël parce que c'est mais c'est vrai dans l'autre sens. Hein. Des gens qui vont vous défendre toutes sortes de causes, mais chez eux, dans leur propre pays, par contre, rien du tout. Donc c'est juste voilà, ceux qui se. Et Moshe, donc, il défend l'hébreu contre l'Égyptien, mais les Hébreux entre eux aussi ne supportent pas quand ils se disputent. Qu'est-ce qu'il gagne de cela, de ces 2 histoires? Qu'est-ce qu'il a gagné finalement? D'être en danger de mort et de devoir s'en aller. Donc, il n'a rien gagné. Donc, il a vu ce que ça lui coûte de défendre le bien. Trop bon. D'accord? J'ai voulu bien faire. Ce sont les gens que j'ai défendus qui vont Donc, ça ne sert à rien en fait, d'être gentil sur Terre. Et donc, il s'enfuit. Il est dans sa fuite, il se retrouve en Midian. Et là, il tombe sur quoi? Une nouvelle histoire d'injustice. Et là, ça ne le concerne plus du tout. Là, il n'a plus rien à voir. Ce n'est pas un Hébreu, ce n'est pas un Égyptien, c'est des Midianismes entre eux. Donc, ça ne me concerne pas. 1, ça ne me concerne pas. Et 2, j'ai vu ce que ça me coûte. Donc, je viens d'arriver. S'il y a un truc que je ne dois surtout pas faire, c'est commencer à me mettre des fois qui ne me regardent pas. D'accord? Parce que sinon, je vais devoir encore partir. Donc, il y a tout ici qui le pousse à dire non. Et c'est là que l'épreuve, elle se joue. Ni au numéro 1, ni au numéro 2. L'épreuve, elle se joue. Voilà. Tu as montré que tu ne supportes pas quand un Hébreu est frappé. Tu as montré que tu ne supportes pas l'injustice entre les Hébreux. Mais maintenant, jusqu'où va ta passion de justice?
Et des gens comme Moshe, je suis sûr là qu'il n'aurait pas. Et là, il va jusque-là. Mais il ne tue pas les Midianites. Il aurait pu, il aurait pu dire, il est dans les mollesses, il y a une nouvelle mort. Il est dans cet exil-là, il défend les Hachem, mais il va tuer personne à ce moment-là. Il n'y a pas une violence contre ceux qui font le mal. C'est sûr que c'est risqué pour lui, c'est encore plus risqué d'ailleurs s'il ne les tue pas, parce qu'ils vont peut-être se venger demain. Mais il ne le fait pas. Donc, je ne sais pas si on peut, à ce point-là, faire le lien et dire donc il y a une véritable. Il y a un changement chez moi. Je ne pousse pas la comparaison jusque-là, mais c'est intéressant de voir que il y a une mise à mort initiale, tue quelqu'un au départ, et ça va le poursuivre tout le temps, mais ce n'est pas quelque chose qui va. Je dis, c'est vraiment le sens de quelqu'un qui il porte ça avec lui, tout en étant dans un exil, dans une pédagogie, dans quelque chose qui est ça a été nécessaire, mais je ne le referai pas. La seule mort qu'il va amener, c'est un autre type de mort. C'est une Torah qui tue l'homme qu'on ne doit pas être. Mais Moshe, c'était quand même pas un shogeg. Même s'il avait Oui, raison, il tout à n'était fait. pas. Mais je pense qu'il y a une volonté ici d'assimiler une forme de shogeg. Comme je dis même Caïn qui a tué son frère Ével, on l'assimile à une forme de shogeg. Quelqu'un qui tue pour la première fois, alors que c'est le premier meurtre de l'histoire, à quel point il était conscient qu'il était en train de tuer. Donc c'est sûr que c'est pas un shogeg au sens où on l'entend, mais c'est quelqu'un qui, au niveau halachique, même s'il ne savait pas qu'il allait tuer, c'est un Karov Lémézi, donc il n'a pas le droit à la ville de refuge. Parce qu'il a frappé, il avait envie de frapper en tout cas, c'est quand même Moshe Rabbeinu. Mais, mais dans le cas de Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin de la ville de refuge, puisqu'il c'est ni un shogeg ni un méside, puisque ce n'est pas un meurtre, d'après la Torah, ce qu'il a fait. Tuer quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre, défendre une personne, ce n'est pas un meurtre dans la Torah. C'est une légitime défense. Donc ça ne s'appelle pas un meurtre, donc il n'a rien fait de mal. Mais malgré tout, il a versé du sang. Et c'est nécessaire. Et quelque part, je dis, la Torah, elle reste imprégnée de ça. La Torah, elle coûte un sang qui est versé. On aimerait bien un monde tout lisse comme ça, où les choses soient belles et faciles, et qu'on vit beaucoup ça. Je pense, imagine comme ça, s'asseoir, méditer, avoir une sorte de casque, et on reçoit toute la Torah par des influx, ou je ne sais pas quoi, ou la simple présence auprès d'Arabie, ou voir des vidéos, et puis voilà. Non, la Torah, ça tue. Ça nous coûte. Celui qui n'est pas prêt à tuer quelque chose en lui, je dis vraiment à tuer quelque chose en lui, et on ne va pas le faire maintenant, mais le sens du sacrifice d'Israël, sacrifice manqué, c'est quoi cet énorme scandale? C'est un scandale au sens propre, c'est un Dieu qui est complètement immoral, et on dit bravo Abraham, t'es prêt à tuer ton fils, mais c'est quoi cette t'es prêt à tuer son fils, ça mérite récompense, enfin c'est n'importe quoi, et comment Dieu peut demander un truc pareil? Enfin, il y a quelque chose de vraiment scandaleux là-dedans. La Torah le sait. Alors d'accord, à la fin, il ne l'a pas tué. D'accord, alors ce qu'il en sort, c'est qu'il faut pas tuer des êtres humains. Je veux bien. Donc l'histoire finit bien. Et même pour nous préparer, nous lecteurs, à ce scandale, pour nous lecteurs, ça marche que pour nous, c'est la seule fois où la Torah elle commence par, avant que l'histoire ne se produise, et Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Hachem Nissa et Abraham. Pourquoi est-ce que la Torah commence par ça? Pour que nous, lecteurs, on n'ait pas de suspense, on sache d'avance. Non, ça ne va pas se passer, t'inquiète pas. Donc, il y a un vrai scandale qu'on ne peut même pas lire. Quand tu vas lire, et Dieu a demandé à Abraham pour ton fils, ton unique, etc., et tu vas aller le vivre en holocauste. Moi, lecteur, ça, je suis rassuré. De toute façon, c'est qu'une épreuve. C'est juste pour vérifier, d'accord? Mais Abraham, non. Donc, c'est quoi cette folie? Il y a quelque chose de terrible. On ne va pas l'étudier maintenant, ce texte-là. Mais quelqu'un qui donne naissance à un fils juif, qui donne naissance à un enfant dans le monde d'Israël, le sacrifie en partie. Lui donner la vie, c'est le mettre à mort. Donc, c'est interdit. Ça renvoie juste à une autre question. Quand on shogeg, en principe, c'est qu'il n'y a pas de violence, c'est qu'il n'y a pas eu volonté de violence. Pas eu de volonté, violence peut-être, mais pas volonté. Le mot violence n'a pas de sens. Dans le cas de Moshe, il y a eu volonté. Oui, je suis d'accord, je l'ai dit, vous avez raison, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison, le cas de Moshe n'est pas un cas de shogeg qui mérite la ville de refuge. Mais pourtant, je dis, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de ville de refuge, il a sauvé une personne. Mais le fait d'avoir versé du sang, ça laisse une trace qui est assimilable. Je dis, c'est assimilable à quelqu'un qui est tué sans faire exprès. Donc,
il y a quelque chose il y a une violence intrinsèque et interne, intérieure, pas tournée vers l'extérieur du tout. C'est pas si vous donnez la Torah, vous allez devenir un peuple de conquérants, assassins qui allait détruire le monde. Je vous donne quelque chose qui va vous tuer. Et il y a plein de midrashim qui vont dans ce sens-là. Énormément. Qui Esh Ochlaou, c'est un feu qui consume. Le ministre Israël, il dit on n'en peut plus, on n'y arrivera pas. Et en même temps, c'est et c'est ça la vie. Hors de ça, il n'y a pas de vie. Donc, il y a une sorte de néant absolu. Et donc, avoir un fils, c'est vrai pour nous, mais nous, c'est notre choix quelque part. Mais quelqu'un qui décide d'avoir un fils et de le faire grandir dans le monde de la Torah, dans le monde d'Israël, il lui transmet une vie et il lui met en même temps le couteau sur la gorge. Si on n'a pas conscience de ça, même la Brit Mila, elle renvoie à cette idée-là. Le fait vivre, tout de suite, je me pose ma lame sur lui. Donc, quelque chose qui représente la vie future, la vie à donner, etc. Donc, il y a une sorte de violence interne qu'il faut être capable d'assumer. Pas des uns envers les autres, encore une fois, c'est même pas à l'intérieur du peuple d'Israël, un hébreu envers un autre hébreu. Je parle une violence envers soi-même. Ou bien envers son fils, ça oui. C'est très dur ce que vous dites là. Mais je pense que c'est quelque chose, alors, on ne l'a pas expliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut assumer. Il faut comprendre. Les corbanotes, c'est un peu cette violence. Alors, ça dépend de comment on explique les corbanotes. Il y a une part de cela. Moi, ma lecture des corbanotes, elle est quand même très différente. Très, très différente. C'est vrai que c'est très souvent, on explique comme ça les sacrifices. Hein. Mais moi, il y a peut-être quelque chose de ce type-là qui. Mais en même temps, j'ai insisté là-dessus parce que c'est la chose sur laquelle on n'insiste pas. Mais en même temps, il faut on appelle ça l'équilibre. Voilà, ce qui contrebalance ça, c'est que la vie, par contre, qu'on obtient, c'est une vie qu'on ne peut pas, qui n'a rien à voir avec la vie par ailleurs. Ce n'est pas de la vie en vérité ailleurs. C'est une vraie vie. C'est une vie intense, c'est une vie extraordinaire. La vie de Yitzhak, une fois que le couteau ne l'a pas coupé la gorge, n'a rien à voir avec la vie de n'importe quel être humain sur Terre. Ce n'est pas de la vie qu'ils ont par rapport à ce qu'il lui va vivre. Pourtant, Yaakov, le Shiur, le Shabbat, il a une attitude plutôt raisonnée par rapport à les Shimon, le crime, etc. Celle-ci, elle ne met pas cette violence. Parce que c'est une violence des uns envers les autres. C'est une violence extérieure. C'est pas de ça du tout, non. Je vais les tuer l'autre. Et là, c'est un autre exemple. Ils vont tuer des gens qui ont fait un truc horrible. Ils ont violé leur sœur, enfin quelque chose. Et alors, c'est mal, mais ça ne t'autorise pas à les tuer toute une ville. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est la dignité d'Israël, la pureté de la. Arrête, c'est un langage où là, effectivement, la pureté devient assassine. Pascal Poutner, il avait écrit un livre. La tentation de l'innocence. Tentation de l'innocence. Une forme de pureté parfaite et qui fait qu'on coupe toutes les têtes autour. Il avait écrit dans les années 90, ça on sait très bien ce qu'elle est après quelques années. Ou au nom d'une idée, d'un idéal, etc., eh bien, tout ce qui dérange, tout ce qui n'est pas parfait, doit disparaître. Ce n'est pas de ça du tout dont on parle. Et l'autre doit disparaître parce qu'il n'est pas comme moi, donc il n'est pas vrai, il n'est pas entier, etc. Là, c'est l'inverse. On nous demande à nous de mourir. Et si je dois te prendre ton exemple, ils lui répondent, hein, les Shimon et Lévi, ils disent, et ça s'arrête sur leur réponse. Arzonot a assez nous. Il dit, pourquoi vous avez fait un truc pareil, etc. Il dit, quoi, alors, notre sœur se serait comme une prostituée, d'accord? Pas de réponse. Mais c'est comme si Jacob, de sa façon, dit, je préfère mourir. Il dit ça, je préfère encore prendre sur moi. Donc, tu as raison, il y a des résignes dans le sens, oui, tue-toi un peu plus. Il y a une Gemara, un Agada très, très, très étrange. D'ailleurs, on l'étudiera. Il écrit une pièce de théâtre. Où il écrit qu'Alexandre le Grand a rencontré les sages du désert, sages du Sud, il écrit. Il va leur poser des questions. Il va leur dire quelle est la distance la plus grande entre un bout de la Terre à l'autre bout de la Terre, ou de la Terre au Soleil. Enfin, ce sont des questions un peu bizarres, astronomiques, soi-disant, qu'est-ce qui était créé avant, le ciel ou la Terre, etc.
Il va lui demander qu'est-ce que doit faire un homme pour vivre. Il lui répond, il doit mourir. Et qu'est-ce que doit faire un homme pour mourir? Il doit vivre. On est habitué à ce genre de phrases comme ça, énigmatiques. Qu'est-ce que tu dois faire pour vivre? Pour vraiment vivre, il y a évidemment que tu dois tuer en toi. Autrement, tu ne vas pas vivre. Autrement, tu vas survivre. Tu vas être spectateur de ta vie, mais tu ne vas pas vivre, forcément. Au sens d'une vraie vie. À l'inverse, qu'est-ce que tu dois faire pour mourir? Vis, mais vis dans ton sens. C'est quoi vivre dans mon sens? C'est j'allais profiter de la vie. Tu vas quoi? Tu vas manger, tu vas boire, tu vas crever à la fin. Voilà, tu vas mourir. Tu vas mourir de vivre. Mourir de vivre. À force de vivre, tu vas mourir. Ça n'a aucun intérêt. Mais à force d'être prêt à tuer des choses en soi, mais pas à l'extérieur. Il n'y a pas fait que tu dois tuer pour vivre. Et c'est presque une sorte d'insolence envers Alexandre le Grand. Il lui tue pour vivre. Pour être vivre, j'ai besoin Tu tues ce qui est en toi, tu vivras plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut. On n'est pas du tout, attention, hein, dans la flagellation, la souffrance intérieure, et l'ermitisme. C'est pas ça non plus dont il s'agit. C'est pas vivre une vie de souffrance, c'est pas de ça. Hein. C'est trouver en fait le juste milieu en réalité. Même pas histoire de juste milieu, non, au contraire, je trouve que c'est très radical, il n'y a pas de juste milieu là-dedans. Mais c'est Un équilibre. c'est pas l'idée que prive-toi de la vie, prive-toi des plaisirs, c'est pas ça du tout. Bon, ça signifie pas ça. C'est tuer un être qui est en soi. Pas un paraître, pas une façon de vivre, pas des plaisirs, etc. C'est pas ça. C'est tuer une idée de soi. C'est quelque chose qui est purement mental, c'est pas quelque chose qui est. Ça peut passer par une discipline physique, hein, évidemment, mais c'est beaucoup plus. Tu es prêt à tuer l'image que tu te fais de toi. Pour vraiment exister et laisser vivre la personne qui est au fond de toi que tu ne laisses pas vivre. Voilà. Naziroute, c'est un peu ça. Comment? Naziroute, c'est un peu ça. Le nazir, à mon avis, il a conscience de ça. Et effectivement, il y a. Le nazir, il y a effectivement l'idée de. Par des moyens ici qui sont réglementés, il essaye effectivement de mettre fin à une forme de vie, antérieure, une vie qu'il ne supporte pas. Effectivement, le nazir, je pense qu'il y a quelque chose de ce type-là. Alors, Mishnah suivante, Kayotsebo. Alors, le mot Kayotsebo veut dire de la même manière, sauf qu'il n'y a pas de lien direct entre la Mishnah précédente et la suivante par un Kayotsebo. Il y a plein de liens. Mais quand on dit de la même manière, ça veut dire la même chose que je viens de te dire auparavant, c'est qu'un Lévi va d'une ville à l'autre, ou bien qu'un. Or, ce n'est pas la même chose. La réponse est toute simple, c'est que cette Mishnah est un copier-coller d'une autre Mishnah dans le chasse. Où là-bas, il y a un lien entre une Mishnah et l'autre, on ne va pas le voir. On a repris mot pour mot en vérité le Kayotsebo qui est lié à la Mishnah précédente ailleurs. Il y a plusieurs Mishnah comme ça dans le chasse qui sont répétés en différents endroits. Kayotsebo, Rotsear chez Galaleir Miklato, un Rotsear, donc quelqu'un qui a tué, qui est allé dans sa ville de refuge. Et les gens de la ville ont voulu l'honorer. Pourquoi? C'est quelqu'un de très important, un très grand rabbin, très grand maître, qui a énormément d'élèves, quelqu'un de très connu, très célèbre, un grand ministre, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est un grand philanthrope, qui a fait énormément de bien autour de lui dans la vie et qui malheureusement a tué sans faire exprès. Il arrive dans la ville de refuge et les gens veulent lui rendre certains honneurs, même lui donner une fonction, par exemple, dans la ville. Par exemple, tu vas devenir le rabbin de la ville, je ne sais pas quoi, tu vas diriger telle chose. Yomar Lahem, il doit leur dire Rotseach Ani. La réponse qu'il donne est je suis un meurtrier. Amroulo, et là, s'ils lui disent Afal Pichen, malgré tout, Yekabel Mehen. Il peut accepter. Donc on aurait pu dire simplement quelqu'un qui a tué sans faire exprès, qui se trouve dans une ville de refuge, n'a pas le droit de recevoir le moindre honneur. Clairement. Ou bien à l'inverse, maintenant qu'il y a une ville de refuge, il n'a pas fait exprès, il aurait le droit d'avoir les honneurs. Donc oui ou non, quoi. Or, c'est ni l'un ni l'autre. On nous dit les deux choses à la fois. Mais s'il arrive dans la ville qu'on veut l'honorer, il doit dire et juste dire je suis un Rotseach. Et évidemment que c'est un Rotseach parce qu'il n'est pas venu pour rien, surtout qu'avant d'être dans une ville de refuge, les gens vérifient. Mais il faut qu'il l'exprime, voilà, il doit le dire. Et une fois qu'il l'a dit, si eux disent ouais, d'accord, très bien, on sait que tu es Rotseach, mais on veut quand même, alors il a le droit d'accepter. D'accord? Ça ressemble à une autre Mishnah qui dit quelqu'un qui a des dettes et arrive la 7e année, l'année de Shuvit,
Alors, on a l'habitude de dire les dettes sont annulées, ce qui n'est pas vrai. Ça revient quasiment au même, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont annulées. Elles ne sont pas annulées, les dettes. Il y a une interdiction aux créanciers de les réclamer. Ça veut dire ça revient au même. D'accord, c'est vrai. Donc, puisqu'il n'a pas le droit de les réclamer, donc, elles sont comme annulées. Sauf que ça change, justement, d'abord du point de vue de celui qui a la dette, c'est que pour lui, il y a une mitzvah de rendre. C'est bien de rendre. Quelqu'un t'a prêté de l'argent, la 7e année est arrivée, je ne rembourse pas. Non, si tu as de l'argent, si tu as les moyens de rendre, va rendre. D'accord? Ce n'est pas une annulation de la dette. Et au moment où il va rendre, qu'est-ce que doit dire le créancier? Il peut dire, ah bah d'accord, merci beaucoup. S'il dit merci beaucoup, c'est-à-dire que pour lui, il considère que la dette existe toujours. Alors pour lui, la dette n'existe pas. Pour celui qui a la dette existe. Et pour les créanciers, il n'y a plus de dette. Donc il doit lui dire, mais Shametani, c'est la Shemitah. Il dit, ah, quand même bien, mais je te dis que c'est la Shemitah. Il dit, très bien, je te donne quand même. Il dit, voilà, d'accord. Obligé d'accepter. Non, pas du tout, il n'est pas obligé d'accepter. Il s'aime bien, ça ne l'accepte pas. Mais en tout cas, il doit dire juste des mots. Mais je suis méchamet, je relâche, voilà, je relâche les dettes. Il va dire par rapport à ce que les autres pourraient dire de lui ou... Non, pas seulement, je pense. Non, c'est par rapport à lui-même. C'est pour que pour lui, l'idée de la Shemitah s'exprime. Mais pour ça, il n'a pas besoin de s'exprimer nécessairement par une interdiction de recevoir l'argent. Il suffit que dans les mots, ils le disent. La même chose ici, il faut que dans les mots, il ait dit, tu sais quoi, Rotsear Hani, je suis Rotsear. C'est bon, tu as dit que tu es Rotsear, on peut quand même t'honorer. Donc, c'est en tout état de cause, en pleine conscience. D'où est-ce qu'on sait ça? Là aussi, on va jouer sur les mots de la Torah et on va dire chez Neymar, qu'il est écrit Bézé Devar à Rotsear, et ce qui sera la parole du Rotsear. Alors que dans la Torah, le mot davar, il n'a pas du tout ce sens. Le mot davar, ici, veut dire voici le sujet. Le mot davar, c'est un mot fourre-tout. C'est la chose, le truc, quoi, ça, le davar. En hébreu, le mot davar, c'est une parole. Mais le mot parole, il prend tous les sens, ce qui n'est pas le cas en français. En français, on peut pas utiliser le mot parole pour dire un truc, une chose. Voici le sujet du Rotsear, et on traite des lois du Rotsear. Mais on va le prendre de manière littérale. Voici la parole du Rotsear. Ça veut dire que tout va se jouer dans sa parole. S'il le dit, c'est bien, ça suffit. Il a assumé son exil. Il a assumé son état. Je suis un Rotsear. Donc maintenant, tu peux être honoré. C'est bizarre parce qu'on dit quand même que même si c'est le shogeg, il a quand même une responsabilité, il n'a pas fait assez attention, etc. Donc le fait de quand même l'honorer, c'est quelque part. La parole ne lui permet pas de ne pas rentrer dans la ville de refuge. La parole, elle sert juste à dire, voilà, il est dans une ville de refuge. Maintenant, c'est quelqu'un qui, de fait, on ne va pas oublier toutes ses qualités, il a certainement. Et donc c'est un homme vraiment qui a de très grandes qualités, qui a eu un moment d'inconscience. Pour ça, il est en train de payer très cher. Donc une simple parole ne suffit pas. Ah, j'ai mal fait, très bien, maintenant je continue et je vais être rave dans ma ville à moi. Non, ta ville à toi, c'est fini. Donc c'est quand même un homme, je dis, il a tué quelque chose en lui. Il dit maintenant, dans ta nouvelle vie, on te donne cette chance à nouveau d'être honoré, à condition que tu n'oublies pas par quoi tu es passé. Si pour toi, c'est une sorte de continuité, j'étais là-bas, je suis ici, c'est pareil, il n'y a rien qui a changé, bon, on n'en a rien gagné. Mais si, dans cet exil, il dit les choses, alors d'accord, tu dis, donc tu as une vraie chance de t'en sortir. Mishnah suivante, la page suivante, excusez-moi. Mali Mayu Sachar Levi, les gens payaient un salaire, un loyer au Lévi. Ce sont les paroles d'Abiuda. Donc, j'ai dit loyer, d'après Tosfot, ce n'est pas un loyer, c'est un impôt foncier. C'est pas tout à fait pareil. Les villes, ce n'est pas nécessairement le loyer des maisons, mais c'est l'impôt de la ville. Il reste à déterminer, est-ce qu'on parle ici de quelqu'un qui serait parti dans une ville de Lévi'im, ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui serait parti dans une ville de refuge? Rappelez-vous, il y a en tout 42 villes de Lévi'im et 6 villes de refuge, qui sont aussi des villes de Lévi'im, mais secondairement. Alors qu'à l'inverse, les villes de Lévi'im sont d'abord des villes de Lévi'im, qui sont aussi une ville de refuge. En tout, il y a 48 villes de refuge. Donc, s'il est dans une ville de Lévi'im, quelque part, on l'entend plus facilement. Maintenant, s'il est dans une ville de refuge, pourquoi est-ce qu'il devrait payer un sachar au Lévi'im? D'accord? Donc, il faudrait se terminer quand on dit qu'il doit payer un sachar. Donc, le fait qu'il habite dans cette ville, il faut bien qu'il. D'accord, c'est pas gratuit, c'est pas. T'es ici. Quelqu'un qui est en prison, il ne paye pas le loyer de la prison. Bon. Lui, par contre, qui est dans sa ville, il doit payer le loyer quand même. Rabbi Meir Omer, lo ayu ma'alim lahen sachar, non?
il ne, on Il y a ne pas de payait pas de location. loyer au Lévi. Alors, et ensuite, Bechozer l'Israra Shayaba. Et il retourne ensuite, après quitter la ville de refuge quand le Kohen Gadol est mort, il retourne à la Srara, c'est-à-dire, Srara, c'est à la fois un honneur, mais à la fois une fonction, c'est-à-dire une autorité. C'est quelqu'un qui avait une fonction importante, une dignité, au sens, il était prince de quelque chose, chef de tribu, il avait une dignité quelconque. Il la récupère, on lui réattribue cette fonction-là, cette dignité-là, quand il sort de la ville de refuge. Il garde son boulot, on dirait. Mais bon. Alors, si c'est juste un boulot, tout le monde serait d'accord. C'est un artisan, il revient artisan. D'accord. Là, on parle de quelque chose qui est un véritable honneur et que une charge de notaire. Ou je sais pas, aujourd'hui, c'est moins vrai, mais à l'époque, une forme d'aristocratie où c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir être le chef de la tribu. D'accord. Un rôle politique, quelque chose comme ça. Le remplaçant, Voilà. donc celui qui le remplaçant, c'était un intérim. Voilà, exactement. Ça, c'est. Comment? Le suppléant qui est affecté, qui- Voilà, qui exactement. revient. Je pense, en général, le suppléant, il ne veut jamais le redonner, mais Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, vous avez dit, Lo ya Roser Nisrara Shayaba. Une fois qu'il est passé par la ville de refuge, il ne retrouve pas ça, il n'a pas le droit. Donc on voit que chez l'un, la ville de refuge va avoir un effet extraordinaire. Ça l'a transformé maintenant, voilà, il récupère tout ce qu'il avait avant. L'autre, non, tu restes quelqu'un qui a tué, quoi. Ou bien, une autre façon de comprendre, tu ne peux plus revenir à ce que tu étais avant. On peut te donner de l'honneur là-bas sur place si les gens acceptent, mais de retrouver comme si de rien n'était les fonctions que tu avais auparavant, ça. Alors, on va revenir là-dessus la fois prochaine, sur ces distinctions. C'est deux fois le Marocain de Rabbi Yehuda Rabbi Meir, hein, sur deux sujets a priori différents. Est-ce qu'on paye un loyer, est-ce qu'on ne paye pas un loyer au Lévi? Marocain de Rabbi Yehuda Rabbi Meir. Et également, est-ce qu'il retrouve la Srara qu'il avait avant ou pas? Marocain de Rabbi Yehuda Rabbi Meir. L'ordre de la Mishnah est assez étonnant, parce qu'au début, on parle d'honneur dans la ville de refuge. Et là-dessus, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Ça aurait été plus simple de parler ensuite de la Srara, qui est une forme d'honneur encore, une fois qu'on quitte la ville de refuge. On dit oui, dans la ville de refuge, tout le monde est d'accord, il a le droit du moment qu'il dit je suis Rotséa. Mais quand il quitte la ville de refuge, marloquette Rabbi Yehuda Rabbi Meir. Et d'ailleurs, une autre marloquette Rabbi Yehuda Rabbi Meir, est-ce qu'on paye la ville de refuge? Il semble, pour faire simple, qu'on a préféré un ordre chronologique. D'abord, tant qu'il est dans la ville de refuge, il est dans la ville de refuge, il vient d'arriver, est-ce qu'il a le droit d'avoir un honneur dans la ville de refuge? Est-ce qu'il paye les Lévim ou pas? Et puis quand il sort, est-ce qu'il retrouve la Srara? Donc on a suivi un petit peu son parcours. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux marloquettes Rabbi Yehuda Rabbi Meir? C'est intéressant. Est-ce que le salaire qu'on aurait à payer aux Lévim a une influence sur l'opinion, est-ce qu'il récupère la Srara ou pas? C'est un truc qu'on va essayer peut-être de voir si vous avez décidé. Je suis preneur. Juste Voilà. une question. Oui, je vous écoute. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais est-ce qu'il y a une différence entre Shogeg, l'histoire de l'âge, par exemple, que vraiment il n'y a aucune intention, et dans le cas, bon, justement, de Moshe qui a frappé et Complètement. Dans le cas de Moshe, c'est différent parce qu'il y a deux choses. C'est oui, enfin, intentionnel. je prends comme Écoutez exemple. bien, je vous réponds. Dans le cas de Moshe, c'est intentionnel. Donc, ça ne s'appelle pas c'est pas un shogeg qui a le droit d'aller dans la ville de refuge si c'était que ça. Sauf que c'est intentionnel, mais pour sauver quelqu'un. Donc ce n'est pas un meurtre. Donc, Intentionnel de frapper, mais pas de tuer. C'est une même nuance. si il y a une c'était nuance. intentionnel de tuer pour défendre quelqu'un et qu'il n'y a pas d'autre moyen, on ne va pas dans une ville de refuge dans ce cas-là. Donc, c'est intentionnel ce qu'il a fait. Du moment que c'est intentionnel, c'est plus un shogeg. Du moment que c'est intentionnel de donner des coups, ça ne s'appelle plus un shogeg, même s'il n'a pas l'intention de tuer. Ça ne s'appelle pas un shogeg pour pouvoir aller dans une ville de refuge. On avait dit c'est Karov les Mézides. C'est proche de Mézid. Mais en même temps, il a fait ça pour sauver quelqu'un d'autre. Donc, il est coupable en rien du tout. Au niveau de la halakha, c'est un homme qui a défendu quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas condamnable. C'est moins qu'un shogeg, c'est une mitzvah qu'il a compris. Mais en même temps, voilà, je veux dire, en même temps, ça Oui, reste. mais quelqu'un qui frappe, pas dans l'intention de tuer, mais pour frapper. Ben, Oui, non. donc c'est pas un shogeg. Quelqu'un qui frappe, l'intention de frapper, mais pas de tuer, n'a pas le droit d'être dans la ville de refuge. C'est un droit qui lui est pas donné parce qu'il y a eu Alors, intentionnalité. c'est Mézid. C'est pas Mézid, parce qu'il n'a pas l'intention de tuer. Mézid, c'est avoir l'intention de tuer. C'est ce qu'on appelle Karov les Mézid. C'est proche de Mézid. Donc il y a une vraie responsabilité parce qu'il y a intentionnalité. Voilà.
Bonne soirée. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem.